Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo spéciale, les 255 vidéos, bien sûr, 256 avec celle-là, pour les spéciales 8 ans sur YouTube, spécial anniversaire. Je vous souhaite une très bonne vidéo et très bon visionnage à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, 155 vidéos. Voilà, je vous raconte tout dans un petit vlog. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy, but it's hard when you take on the world alone. 155 vidéos, c'est 8 ans de bonheur. 8 ans de concept de vidéo, 8 ans d'aventure avec des amis et 8 ans de carrière solo entre guillemets. C'est juste énorme. Au cours de ce petit vlog retraçant mes 8 ans sur YouTube, on va sans doute parler de mes tout débuts qui ont été en solo, voilà, sur YouTube en 2015, où je me suis lancé dans une chaîne de catch, où je parlais de tout sans même comprendre ce que j'écrivais. C'est ça qui est extraordinaire là-dedans. Voilà, j'ai été d'ailleurs après critiqué par une chaîne YouTube qui deviendra d'ailleurs mon meilleur ami. De cet échantillon se créera où je serai intégré la WWE Mania Gaming, voilà, une chaîne qui était d'ailleurs deuxième ou première chaîne de catch en française avant que WFN France nous dépasse. Voilà, une chaîne qui a été juste extraordinaire pour moi, une aventure extraordinaire. Alors comme je vous dis, quand je suis rentré dans la WWE Mania Gaming, j'étais pas le membre le bienvenu, j'étais un peu le membre de trop, voilà, dans ce nouveau groupe, mais The French, donc, qui était le leader du groupe, m'a intégré grâce à lui, puis bah voilà, ça a devenu des très bons potes. Là, je pense souvent qu'au début j'étais le mec un peu de trop, donc même que The French, donc forcer mon intégration, quoi, donc en faisant comprendre que j'avais pas le choix, machin bidule, et au fur et à mesure, je me suis bien entendu, on avait des bons délires, chaque pay-per-view on était ensemble. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait des trucs qui étaient extraordinaires dans ce groupe-là, dans le gaming. À chaque live, c'était pas tout le temps, on faisait des genres d'appels où il y avait des fans qui venaient, des fans du groupe, qui venaient commenter, dire pourquoi ils étaient contents, pourquoi ils étaient fans. Il y a une fois, on avait fait un Slammy Awards, les meilleures personnes du groupe, ceux qui pensent le plus mal mot. Enfin, je veux dire, il y avait un délire de ouf dans ce groupe-là. Et ce groupe-là, je crois qu'il a été de 2015. Et c'est fini en 2017, 2016, ouais. Malheureusement, le groupe a eu une fin qu'il ne méritait pas. Voilà, il méritait plus que ça. C'est un groupe qui serait toujours là en 2023, qui aurait été loin, très loin. Mais malheureusement, à cause d'un membre, ça ne verra jamais le jour. C'est qu'il y a eu plusieurs fois, on a tenté de refaire le groupe. Au début, on était que nous deux, The French chez moi, donc. Et puis après, à un moment donné, il y a eu, je crois, Toxic, donc qui était un de nos potes, quoi, donc qui est toujours entre guillemets, peut-être plus pour un que pour l'autre. Je veux dire, ça marchait bien, on a une chaîne, je sais plus, Bullet et Bologno, les aventures de Jack et Joe, je crois, je sais plus si c'était ça, non? Ah, je sais plus, c'était sur GTA, c'était une aventure qui était extraordinaire, on avait fait des putains de vidéos, des concepts, mais malheureusement la chaîne n'a jamais vraiment décollé, comme avant elle avait décollé, du coup ça perturbait un peu, et il était plus, je veux dire, plus autant motivé qu'avant, The French, parce que il voyait que ça reprenait pas, hein. Il avait beau mettre des efforts et recréer une chaîne, ça marchait pas autant qu'avant. Si ce membre mystère qui commence par un C n'aurait pas détruit cette chaîne, et à l'heure actuelle, on aurait tout défoncé, mais tout défoncé. La chaîne était, moi j'étais là et la chaîne était là. Autant vous dire que c'était une chaîne qui marchait tellement, quoi. Mais bon, malheureusement, elle a été supprimée. On ne pourra rien y faire. Mais on garde quand même des très beaux souvenirs extraordinaires sur cette chaîne YouTube. J'aimerais plus qu'on parle de mes débuts sur YouTube. Alors au début, quand j'ai commencé YouTube, c'était pour le kiff. Donc en fait, je faisais un peu n'importe quoi, voilà. Et je me souviens, je fais des vidéos sur le catch, on comprenait rien ce qu'il y avait écrit sur les titres. Alors c'est pas la chaîne Kelly Spain sur YouTube. Ah, ça monte. Je l'en chie. C'était une chaîne qui a été supprimée, que j'ai supprimée sans faire exprès. Comme après j'ai supprimé le mail qui fait ça supprime en fait la chaîne YouTube. Faut être con quand même. J'avais une petite rivalité avec un mec qui s'appelait Mater KO, je crois. 19, je sais plus comment il s'appelait exactement.
Voilà, c'était un peu du truc de gamin. Qui celui qui répondra jusqu'au dernier, qui ça le abandonnera. Et c'est là où j'ai été repéré, bah, comme je vous ai dit au début de la vidéo, par The French. Mais au début, il n'était pas forcément un ami de moi, tu vois. Un jour ou l'autre, il m'a contacté sur Skype, je crois. Et bon, on est devenu potes comme cochon, voilà. D'où après où il m'a intégré à sa chaîne YouTube, qui est un souvenir inoubliable. Alors, rendez pas compte, mais la pente est raide de ouf. Un monde de ouf à la caméra, ça a l'air pas trop, mais en vrai, laisse tomber. Je suis dépité. Je suis dépité là. Que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, Bologno, où maintenant j'ai changé de nom, je me suis appelé comme mes chaînes s'appelaient avant. Bah, j'étais parti un peu en carrière solo sur YouTube. Parce que les groupes étaient morts et que ça marchait plus. Du coup, je me suis dit, tant relancer une chaîne, même si j'avais jamais vraiment arrêté d'être un peu solo. Même si des fois je jonglais avec The French et moi-même. J'ai jamais vraiment arrêté. Elle était raide cette pente, hein. Regardez ça un peu. Elle descend, mais comme ça là. Comme ça en vrai. Donc c'est raide. Cette chaîne a très bien marché, Bologno. Et d'ailleurs j'avais pris ce nom de Bologno grâce à la chaîne qu'on avait fait Boulette et Bologno. Un délire qu'on avait entendu le lieu. Voilà, voilà. Là je viens de vous raconter un petit historique de mon prénom. Voilà, bah, et puis Corentin Muro. Mon nom de ma première chaîne YouTube. Non, je crois qu'il s'appelait Corentin Muro. Écoutez, ma chaîne a très bien marché. Et j'en suis là à l'heure actuelle en 2023. Je vais vous parler des 8 ans de ma chaîne YouTube. Allez, je me suis remotivé à partir. Avec la chaleur, j'ai chaud, il se tombé. Ça me rince, je suis rincé.